Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Terror Below. Terror Below, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties entre 45 et 60 minutes. Donc dans Terror Below, vous incarnez un groupe d'habitants du désert, un désert qui est envahi par des vers géants. Or, le gouvernement aimerait bien étudier ces vers et va donner des primes pour ceux qui les tuent ou bien pour ceux qui vont ramener leurs œufs. Vous allez donc partir à la recherche de ces œufs et de ces vers. Vous marquerez des points en ramenant les œufs que vous avez trouvés ou bien en vainquant les vers. Dès qu'un joueur aura 20 points de victoire, il sera le gagnant de la partie. Alors comment va se passer la partie? On va tout d'abord mettre le plateau au centre de la table. On va placer des œufs de départ ainsi que des petits décombres de départ. On aura les différents lieux qui seront placés sur le plateau. On va générer 3 vers qui sont les vers qui en ce moment parcourent le désert et qui sont chacun représentés par un jeton cible qui indique où il se trouve. Et puis on aura une liste de primes que les joueurs pourront remplir pour marquer des points. Chaque joueur de son côté va recevoir 3 cartes personnages. Il va les mettre dans l'ordre de son choix et va mettre un personnage qui sera son leader sur le dessus du paquet. Chaque personnage amenant un pouvoir particulier. Les personnages auront également des objets qui leur donneront des pouvoirs et des armes qui leur permettront d'affronter les vers. Une fois que l'on a fait tout ça, on va pouvoir commencer la partie. La partie est structurée en une succession de tours. À chaque tour, les joueurs vont avoir dans leurs mains 3 cartes véhicules et le joueur dont c'est le tour va tout simplement choisir une de ces cartes pour la jouer ce tour-ci. Donc quand on va jouer une carte, on va tout d'abord la placer en dessous d'un des vers, car chacune des cartes indique ici comment on va faire diversion sur un des vers. En l'occurrence, si j'ai placé cette carte sous ce vers-là, ça veut dire que je vais déplacer ce vers de 3 cases vers cette direction, sachant qu'il ne peut pas sortir du plateau, il va donc s'arrêter ici. Une fois que j'ai fait cette action, je vais pouvoir utiliser des points d'action qui sont indiqués en haut à gauche de la carte. Plus le nombre est élevé, plus j'aurai de points d'action. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme action? Pour un point d'action, je peux tout d'abord me déplacer sur une case adjacente, jamais en diagonale. Si jamais il y a un adversaire à côté de moi, je peux tout à fait sauter par-dessus, voire même me déplacer en changeant de direction. Bon, ici, je ne pourrais pas le faire car il y a un décombre. Je ne peux jamais aller sur une case où se trouve un décombre. Je peux néanmoins, pour une action, enlever un décombre d'une case adjacente et la placer sur mon leader. Dès que j'ai récupéré 3 décombres, je vais immédiatement les défausser pour piocher une carte arme ou une carte équipement. Si je suis sur une case avec un ou plusieurs œufs, pour une action, je vais pouvoir récupérer tous les œufs de cette case, mais attention, cela met fin immédiatement à mon tour. Ces œufs, qu'est-ce que je vais essayer d'en faire? Tout simplement les ramener sur un des lieux et faire une action de livraison pour livrer un des œufs, je le défausse et je marque immédiatement un point de victoire. Néanmoins, il y a toujours des primes qui sont disponibles et ces primes, elles vont nous permettre de marquer des points de victoire supplémentaires si on amène un œuf du bon type au bon endroit. Par exemple, cet œuf rouge que j'ai déposé, si je l'avais amené au motel au lieu de l'amener ici, j'aurais récupéré cette carte et j'aurais marqué non pas 1, mais 4 points de victoire. En fonction des lieux où on va livrer nos œufs, on aura aussi, quoi qu'il arrive, des bonus supplémentaires, que ce soit des objets, des armes, la possibilité de ressusciter un personnage qui serait mort, ou bien d'autres bonus. Une fois que le joueur a fait son action, on va regarder l'action spéciale de la carte qui nous indique que l'on va devoir faire d'autres choses. Ici, par exemple, il me faudrait défausser une carte pour faire des actions supplémentaires. Une fois que la carte a été entièrement résolue, on va voir si un des vers va attaquer. Pour cela, on va regarder s'il y a autant ou plus de cartes sous ce vers que le numéro qui est indiqué ici. En l'occurrence, ici, il n'y a qu'une carte pour un numéro 2, le vers ne va pas attaquer. Mais imaginons qu'il y ait une deuxième carte qui a été placée plus tard pendant le tour. On va regarder où se trouve le vers. En l'occurrence, il se trouve ici. La carte nous indique qu'il va alors placer un 9 à cet endroit-ci et qu'il va placer des décombres sur les cases qui sont là. Si jamais un des joueurs se trouvait sur la case où est apparu le vers ou bien sur une case sur laquelle est placé un des décombres, il est attaqué par ce vers. Et dans ce cas-là, son leader est défaussé. Néanmoins, avant que cela arrive, le joueur va pouvoir utiliser les cartes armes qui sont en sa possession pour faire des dégâts au vers. Si jamais il réussit à faire suffisamment de dégâts au vers, celui-ci est vaincu et le joueur va marquer un point de victoire.
Là aussi, il peut arriver qu'il y ait des primes et que si on réussit à remplir les conditions d'une prime, on ne marque pas 1, mais plus de points de victoire. Ici, vaincre n'importe quel ver rapporte par exemple 4 points de victoire. Il est à noter que si un joueur ne parvient pas à vaincre un ver mais lui fait quand même des dégâts, le joueur suivant pourra compléter les dégâts déjà réalisés, mais dans ce cas-là, seul celui qui aura fait les derniers dégâts, ceux qui achèveront le ver, récupérera les bonus. Une fois que le ver a été vaincu, on le défausse et on va en placer un nouveau. On enchaîne ainsi les tours jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie soit remplie, c'est-à-dire soit dès qu'un joueur a réussi à avoir 20 points de victoire, il est alors le gagnant, soit dès qu'un joueur a perdu son troisième personnage, dans ce cas-là la partie s'arrête et c'est le joueur qui est en tête à ce moment-là qui est le gagnant. Terror Below, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien gérer les cartes que l'on a en main pour se déplacer sur le plateau, distraire les vers pour les éloigner de nous pour ne pas avoir à les affronter, ou à l'inverse, les approcher de nous pour pouvoir les affronter et marquer des points de victoire. Voilà, vous savez presque tout sur Terror Below. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ledevox.fr.